Bonsoir, soyez les bienvenus. C'est votre magazine de divertissement qui est bien sûr Célébrité. Elle nous vient du Canada. Elle est originaire de l'Algérie. Elle est auteure, compositrice, interprète. Elle est l'invitée de Célébrité. Elle, c'est Zao. Soyez les bienvenus. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Merci. Zao, un nom si original. Est-ce ton vrai nom? C'est mon vrai nom à partir du moment où les 3-4 premières lettres sont similaires. Mon vrai prénom, c'est Zahera. Et un peu comme tous les enfants auxquels on donne un petit nom. Donc Zahera, c'est trop long, c'est 3 syllabes. Zao. Un diminutif. Voilà, exactement. Si original. Vous connaissez le Zao du Congo-Brazzaville? Bien évidemment, l'ancien combattant, bien sûr. Ah voilà. Alors, vous êtes né et grandi en Algérie, puis vous aviez déménagé avec vos parents au Canada, où vous aviez fait vos études dans une école d'ingénieurs. Alors, pourquoi la musique? Ça a toujours été là, la musique. Ça n'a pas vraiment surpris qui que ce soit que je fasse de la musique parce qu'en parallèle, j'ai toujours fait de la musique. Maintenant, peut-être envisager la musique en tant que métier ne serait jamais venu si je n'avais pas quitté l'Algérie et qu'au Canada, je voyais qu'il y avait des infrastructures. C'était un métier qu'on considérait comme un métier sérieux. Après, le reste, c'était beaucoup de chance, de la persévérance et effectivement, beaucoup de prétendants et peu d'élus. Donc, j'ai tenté ma chance, quoi. Algérienne, canadienne, aujourd'hui vous menez une carrière en France. Comment vous définir algério-canadienne, française? Il y en a qui disent algéro-canadienne, il y en a qui disent canado-algérienne, mais je préfère dire citoyenne du monde parce qu'au final, j'appartiens à ceux qui m'aiment. Et vous avez les 3 nationalités? Exactement. Non, pas la française, je suis algéro-canadienne, je ne suis pas française, mais je suis française de cœur car c'est un pays qui m'a reçu, qui m'a permis de m'exprimer en tant qu'artiste et je m'exprime dans la langue francophone, la langue française, donc c'est un pays très important pour moi, la France. Et puis les gens qui m'ont donné envie d'écrire dans la langue française ont toujours été de plumes françaises. Donc c'est un peu normal que je fasse le parcours de ces 3 pays-là. Mais au-delà de ça, j'appartiens à ceux qui m'aiment, j'appartiens au pays qui me reçoit ou que je peux toucher indirectement à travers mon art. Alors quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Oh, c'est pas des souvenirs, c'est ancré, c'est pas lointain, c'est ce qui me définit, c'est mon socle. J'en garde un très bon souvenir malgré les événements qu'il y a eu qui ont fait que j'ai quitté l'Algérie et que ma famille a immigré ailleurs. Mais donc il y a eu des circonstances qui ont fait que... Oui, il y a eu la décennie noire quand même de l'Algérie. Il y a eu une dizaine d'années où c'était beaucoup de violence. Des attentats. Exactement, beaucoup d'attentats, etc. Donc quand on pouvait aspirer à une vie meilleure et qu'on pouvait le réaliser, on y allait, quoi. Mais bizarrement, plus on voit la mort de près, plus on aime la vie. Donc j'en garde un très très bon souvenir et on vit à fond, on vit plus, on dirait. Beaucoup de rire, beaucoup de choses positives, beaucoup d'espoir, beaucoup de foi. C'est ce qui m'a permis de tenir et de m'exprimer ailleurs et de dire maintenant que je suis partie ailleurs, je n'ai pas le droit à l'échec. Je dois, au nom de ceux qui sont restés, faire quelque chose de bien de ma vie. Voilà, alors quitter la chaleur algérienne au froid du Canada. Comment avez-vous vécu cela, ce mot? Au début, très bien. Au début, très bien parce que j'avais pas vu beaucoup de neige dans ma vie. J'avais grandi dans un pays où il y a la mer partout, on va à la pêche, on nage tout le temps, où la température la plus basse que j'ai pu connaître, c'est peut-être 15 degrés, 14 degrés. Donc arriver à moins 14, moins 20, moins 25, c'est inimaginable pour moi. Donc au début c'était cool parce que je voyais la neige, je me disais « Ah, c'est le pays du Père Noël ici !» Et puis bon, voilà, c'est un choc thermique terrible quand on voit que les saisons ne passent pas et que c'est encore l'hiver au bout de 3 mois. Mais bon, tout fleurit assez vite et ensuite... Après votre bac, vous avez fait des études en informatique, comme je l'ai dit au début. Vous fréquentiez une école d'ingénieurs, vous êtes même sorti majeur de votre promotion. Et comme vous dites, la musique était dans votre sang. C'est facile de quitter tout cela,
Moi, je pense qu'il y a un point en commun entre tout ça. C'est la persévérance, justement. C'est le travail. C'est comme tout sport. Quand on a la discipline d'un sport, quand on fait de la compétition, quand on a le goût du challenge, le goût des défis. J'ai pris cette école-là et je l'ai appliquée dans la musique, tout simplement, en me disant que je ne m'avoue pas vaincu, il faut réessayer. Si on tombe, on se relève et on réessaye. Et les parents dans tout ça? Les parents, effectivement, c'était pas une très bonne nouvelle pour eux que je veuille faire de la musique un métier, même s'ils m'ont toujours encouragé dans le sens de faire, m'épanouir à faire de la musique, mais bon, c'était plus une passion. Mais ils ont bien élevé leur fille et ils voient aujourd'hui que ça paye. Alors, et si la musique n'avait pas marché, quel métier feriez-vous? Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je suis pour les métiers où on est épanoui. Donc je pense, j'aimais beaucoup ce que je faisais en informatique, je pense que j'aurais excellé là-dedans, ou j'aurais carrément refait d'autres études. Je ne peux pas dire ce que je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que je ne me serais pas contrainte à une vie où je me sens forcée de faire les choses. Alors j'ai lu quelque part que vous jouez la guitare à l'âge de 7 ans, et aujourd'hui, vous continuez à jouer la guitare? Bien sûr. Et de façon professionnelle? Je compose beaucoup à la guitare. Après, effectivement, les temps ont changé. On ne fait plus de morceaux juste guitare-voix. Effectivement, j'en ai fait symboliquement avec le morceau Je te promets. D'ailleurs, c'est moi qui joue à la guitare dans le disque. Mais aujourd'hui, la technologie va vite, il y a les styles, on peut s'amuser avec des logiciels. Donc, d'où ça rejoint l'informatique et beaucoup de choses. Donc, je compose principalement mes chansons à la guitare. Des fois au piano, mais bon, je suis une piètre pianiste, mais j'aime cet instrument également. Et je laisse faut rendre à César ce qui est à César. Il faut laisser chaque personne faire ce qu'elle sait faire. Donc les producteurs reprennent tout ça et mettent ça à leur sauce. Alors Zao se fait connaître avec le hit C'est Chelou, extrait de l'album Dima qui reçoit un MTV Europe Awards. Comment avez-vous vécu cela? Je ne m'attendais pas du tout. C'est vrai que j'ai été couronnée de reconnaissance, de trophées. Et c'est une reconnaissance double puisqu'elle vient du public. C'est le vote des gens. Ce n'était pas encore mes pairs ou mes confrères qui me récompensaient, c'était le public. Et ça, c'est le plus beau des prix. Et ça m'a donné envie de toujours être aussi sincère dans mon écriture ou dans la manière d'aborder la musique. Un autre prix, révélation de la musique française, avec La Roue qui tourne dans l'extrait du même album. Avec l'album, en fait, quand on dit révélation française, c'est de manière générale. Ça ne concerne pas forcément un morceau, mais c'est vrai que bon, j'ai gagné ça, j'ai gagné donc Energy Music Awards, j'ai gagné duo de l'année avec Justin Nozuka, Les Traces Urbaines, j'ai gagné artiste de l'année, avec La Fouine on a eu chanson de l'année aussi. Beaucoup d'argent dans tout ça? Beaucoup d'argent. Écoutez, l'argent, c'est pas le premier but. L'argent n'est qu'un moyen au final. On aime tous l'argent, il n'y a pas de souci. On se sent bien quand on est confortable. Mais moi, tant que je peux vivre et subvenir aux besoins de ma famille, juste le minimum, ça me va. Maintenant, j'estime qu'on est des artistes et que chaque œuvre d'art a un prix. Il ne faut pas qu'il soit excessif, ni sous-payé. Maintenant, je ne fais pas les choses pour ça. L'argent n'est qu'un moyen au final. On va partir, on va laisser tout ça derrière nous. Si demain je meurs, je laisse tout ça derrière moi. Et ce qui va arriver, c'est que le jour où je vais mourir, je vais revoir toutes ces images, tous ces gens-là qui ont pleuré pendant les concerts, toutes les mains que j'ai serrées, tous les gens qui m'ont touché, tous les gens que j'ai touchés. Et c'est un accessoire. Comment vivez-vous votre succès? Et puis après que vous ayez signé Dima, je ne sais pas si vous attendiez à ce succès. Comment vivez-vous ce succès? Disons que j'ai été un peu perturbée au début parce que je ne pouvais plus, par exemple, prendre le métro, moi qui adore voyager dans les transports en commun, parce que ça me permet de voir les gens vivre, évoluer. Effectivement, on se prive un petit peu. Quand on a un rendez-vous, on part assez à l'avance parce qu'on sait qu'on va être arrêté dans la rue, abordé par les gens. Mais je le vis plutôt sereinement à partir du moment où on accepte qu'on ne s'appartient plus. On appartient à ceux qui nous écoutent. Bien sûr, j'ai des nouveaux amis et j'ai les mêmes amis aussi depuis 18 ans, des amis d'enfance d'Algérie, etc.
Et c'est important ça de garder cette colonne vertébrale. Aujourd'hui, vous êtes adulé, vous êtes une star, partout vous passez inaperçu. Comment vivez-vous cette célébrité? C'est facile de vivre? Ça dépend de l'éducation de chacun, ça dépend de ce qu'on... Moi, pour moi, tout ça, c'est pas ça qui compte. Tout ça, c'est éphémère. La gloire, on peut l'avoir, on peut la perdre du jour au lendemain. On peut être in aujourd'hui et out demain. Faut être fier de ce qu'on fait. Moi, les musiques que je fais, je peux les écouter en toute fierté. Je n'ai pas à me cacher, à rougir quand j'écoute ce que je fais parce que je l'ai fait avec le cœur et j'y ai mis mon âme aussi, une partie de moi-même. Qui écrit vos textes? C'est moi qui écris tous mes textes. Et les mélodies? Les mélodies, oui, bien sûr. Et il vous arrive aussi d'écrire pour les autres? Oui, il m'arrive d'écrire pour les autres. Très souvent, ça me permet de sortir un peu de ce que je fais moi, d'évoluer, parce qu'on ne dit pas la même chose. Il y a des choses qu'on ne se permet pas de raconter, qu'on va se permettre de raconter pour d'autres artistes. Par exemple, Christophe Willem, j'avais écrit 11 titres sur 12 sur l'album Prismophonique. J'ai écrit 3 morceaux sur l'album de Chimène Badi. J'ai écrit sur l'album d'Olympe. J'ai co-composé la comédie musicale La légende du roi Arthur avec Dovatia, etc. etc. J'ai appris que vous aviez dû composer pour Tiken Jah Fakoly le morceau Divisé. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. C'était composé pour lui. À la base, c'était adressé, c'était fait pour lui parce que des gens de son entourage, on se connaît très bien avec Tiken. On avait fait même une date au Gabon ensemble. C'est vrai que je l'avais fait dans ce but-là. Je pense que le fait de l'avoir fait pour lui m'a fait prendre conscience que j'avais envie aussi de parler de ça. Et du coup, je l'ai gardé pour moi parce qu'il était en fin d'album. Et j'ai dit, bon, je vais lui demander, je vais le garder pour moi, ce morceau, parce que j'en ai besoin. Et vous ne regrettez pas de l'avoir gardé? Non, pas du tout, pas du tout. Et puis Tiken, c'est quelqu'un de revendicateur, donc il en aura plein d'autres des morceaux. Alors, le talent de l'écriture, d'où tirez-vous ce talent de l'écriture, cette plume? Ça vous vient d'où? Alors, l'amour de l'écriture me vient peut-être de mon père, parce qu'il nous faisait lire beaucoup de livres quand on était petit. Il nous faisait faire des dictées forcées avant d'aller jouer dehors, etc. Donc, on trouve ça ennuyeux quand on est petit, mais on se rend compte que c'est enrichissant plus tard. Mais le talent, je ne sais pas, c'est les gens qui jugent d'un talent ou pas. Moi, je ne peux pas parler d'un talent, à moins que ça touche les gens, et c'est vrai que ça touche les gens, mais voilà, j'écris comme je le ressens et j'espère que ça plaît. Voilà, alors les chansons comme Incomprise, Je te promets, Tu mérites pas, est-ce autobiographique? Il y a toujours une parcelle de nous qu'on met dans chaque œuvre d'art. Après, il y a le côté, c'est comme une loupe. Un artiste va prendre une loupe et tout va être exagéré, tout va être mis en valeur selon ce qu'on a envie de mettre en avant. On a l'impression que vous vous adressez à une personne. Je m'adresse à mon auditeur, je m'adresse à la personne que je ne vois pas, je m'adresse à moi-même au final. La musique, ma manière d'écrire et ma manière d'aborder les chansons, c'est guérir mes plaies d'abord. Je pense que si Dieu m'a donné un don... C'est comme une thérapie. Exactement. Si Dieu nous a donné à tous d'ailleurs un don, c'est pour être bien. Et plus on est bien avec soi-même, et plus on peut aider les autres à aller mieux. On ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. Donc plus je me sens légère et plus je me sens m'élever vers quelque chose de mieux, si je peux être une meilleure personne, c'est tout bénéfique pour moi si quelqu'un d'autre se retrouve dans mes textes et qui peut faire la même chose. Voilà, je vois que vous êtes une femme de cœur. Alors, en parlant de femmes, FTT, femme tout-terrain, quel message tu as essayé de faire passer? En fait, souvent on pense que les artistes sont là pour faire un message. Alors le message, il est sous-entendu. D'abord, on est soi-même. Et si le message, c'est un message de voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai fait. Si des gens peuvent prendre exemple, qu'ils prennent, s'ils trouvent ça bien. Mais je n'ai pas la prétention de donner des leçons aux gens parce que j'apprends et j'apprendrai jusqu'à ma mort. Si je peux encourager, c'est une inspiration. Oui, si je peux encourager justement, au lieu de donner des leçons, mais encourager les femmes à s'épanouir plus, à s'assumer plus, à ne pas avoir peur parce qu'elles sont femmes, d'attaquer
un terrain plutôt qu'un autre. Aujourd'hui, on a de tout. On a des femmes qui font du foot, on a des équipes féminines, on a des femmes ingénieures, on a des femmes présidents, exactement. Ministre, on a des ministres. Et rien n'est impossible à partir du moment où on y croit. Femme tout terrain, c'est vrai. Alors, est-ce que vous croyez à l'égalité des sexes? Je crois à l'égalité des sexes, mais je crois aussi que on est limité physiquement par des choses. Aussi parce que l'homme est plus fort que la femme par défaut. Sinon, on ferait des Jeux Olympiques, on mettrait les hommes et les femmes partout. Et il n'y aurait pas... Maintenant, je pense qu'une femme, c'est pas exclu qu'une femme court plus vite qu'un homme. C'est possible. Il y a une exception qui confirme la règle. Mais je pense qu'on est égaux devant la vie, devant Dieu, devant pas physiquement. Mais oui, après il y a la réalité physique et encore. Donc quand on fait gagner une femme, c'est par pitié, c'est... Ah, le macho en toi ressort. Par galanterie, je dirais. Voilà, alors comment réagissez-vous quand vous écoutez les phrases du genre femme, sexe faible? Ah, sexe faible, ça me dérange énormément, sexe faible. Qu'est-ce que sexe faible, sexe fort? On dit que derrière tout grand homme se cache une femme, donc on peut aussi... Pour moi, il n'y a pas de fort, il n'y a pas de faible. On se complète. Il n'y a pas d'homme sans la femme, il n'y a pas la femme sans l'homme. Alors, c'est quoi le plus difficile quand tu es une femme comme vous et faire la musique? Est-ce facile dans un monde entouré des hommes? Et vous êtes entouré des hommes? C'est vrai, mais ça je pense aussi, c'est mon caractère de battante qui fait que aucun homme n'arrive à m'intimider, on va dire. Et c'est pas parce que j'ai des hommes autour de moi que je ne peux pas avoir un instinct maternel ou un instinct fraternel avec eux. Il se trouve que ça décourage beaucoup de femmes, ce métier, c'est vrai, et qu'il y en a peu qui perdurent, et qu'il faut avoir une volonté d'acier pour rester là. Après, je pense qu'avec l'amour, on peut tout régler, c'est-à-dire l'amour de la musique me fait rester, me fait interagir, et à un moment donné, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, on est là pour la même cause. Alors, le regard que vous portez sur la situation des femmes dans le monde? C'est un regard positif, puisqu'on revient de loin, et en peu de temps, on peut voter, on peut sortir, on peut conduire. Dans certains pays, ce n'est pas encore le cas, mais j'ai beaucoup d'espoir que ça s'améliore, que ça aille en s'améliorant. Voilà, alors comment le public interprète-t-il vos chansons? À ton avis, comment? Il y a un retour que vous... Il y a un retour, bien sûr, un retour qui fait que le public se déplace, que les gens viennent me parler, qu'ils me disent « tu m'as touché au plus profond de mon cœur, tu as changé ma vie ». Sachez que je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas fait dans le but de changer. Je n'ai pas de pouvoir, je suis juste moi-même. Et si j'ai pu changer votre vie, c'est parce qu'on se ressemble justement. Il y a quelques minutes avant notre entretien, quelqu'un vous a dit qu'il y a sa sœur qui vient de l'Arabie Saoudite pour venir suivre vos shows. Ce genre de geste vous touche? Mais énormément. C'est exactement pour cette raison-là que je m'accroche quand j'ai des moments plus difficiles. C'est exactement pour cette raison-là que je suis fière de faire de la musique, de toucher le cœur des gens. Parce que je me dis, si j'ai touché ces gens-là, ils me le rendent en se déplaçant. Et c'est une thérapie pour eux et pour moi. J'apprends d'eux comme ils apprendront sur moi surtout. Voilà, alors en 2013 sort votre deuxième album, Contagieuse. Pourquoi il a fallu attendre 3 ans pour sortir Parce qu'il y a eu une grosse tournée, une énorme tournée qui ne me permettait pas d'aller en studio. J'étais, comme personne ne s'attendait au succès du premier album, j'ai fait plus de 295 dates. Ça, on ne peut pas le faire en 1 an. C'était en 2 ans et demi que j'ai dû les faire, toute cette tournée-là. Dans Abidjan aussi, ça faisait partie de la tournée. Beaucoup de pays en Afrique, etc. Et puis, moi, je ne suis pas partisante de sortir un album pour sortir un album. On sort un album quand on a des choses à dire et des choses à partager. Voilà, alors, nous allons vers la fin de notre entretien. Très brièvement, les chansons très évocateurs, Bolos, Imagine, Tourner la page. De quelle page s'agit-il? La page que tu veux, la page qui est en toi. C'est-à-dire c'est un message, pour moi, les moments difficiles, on en connaît tous, des moments forts et des moments plus difficiles. C'est une manière de dire, c'est une introspection qui dit que là, en ce moment, là, ça ne va pas. Maintenant, j'ai le choix. Soit je m'arrête là,
soit je continue et j'écris des nouvelles histoires. Tu tournes la page. Et on tourne la page. On Et passe à autre chose. 911, c'est emergency, c'est aux États-Unis, une C'est urgence. emergency, yes, emergency call, ce qui veut dire qu'on appelle ça quand on a un message. C'est adressé à une personne? Non, c'est l'urgence en soi, c'est l'urgence en soi, ce n'est adressé à personne parce que je parle du conscient et de l'inconscient dans 911, dans 911, le morceau qui s'appelle comme ça. Et je raconte un peu les moments où on est en détresse, des fois, et on appelle au secours, tout simplement. Il vous arrive encore de tomber amoureuse? Bien sûr, tous les jours, je tombe amoureuse. La vie est remplie de surprises. Au Je secours. tombe amoureuse d'une chanson, je tombe amoureuse d'un sac, d'une couleur, d'une paire de chaussures. Non, je parle d'un homme. D'un homme. Ah, j'ai beaucoup d'amour dans ma vie. L'amour de ma vie, ça restera toujours. Et l'homme de ma vie, c'est mon père. Ah, d'accord. Et c'est vrai que quand on a une aussi haute estime de son papa, c'est difficile d'arriver à la cheville. Mais comme je suis quelqu'un de très positif, j'accueille la vie à bras ouverts. Et j'ai eu beaucoup on va dire, d'hommes et de femmes qui ont marqué ma vie. Et ce sont tous des amours de ma vie. C'est quoi l'amour pour Zao? L'amour, c'est le lâcher-prise. L'amour, c'est faire confiance à l'autre et se tenir la main pour avancer dans la vie. Comment un homme parvient-il à te séduire? En étant lui-même, Ouais, tout simplement. Parce que beaucoup d'hommes, étant donné qu'ils ont une image, ils me mettent sur un piédestal, ce qui est gentil, mais prennent des masques, empruntent des masques. Ils ne sont pas vrais. Et bombent le torse et en font des tonnes. Et du coup, on ne sait plus qui en a en face. Alors, qu'est-ce qui différencie Zao des autres artistes qui chantent la musique urbaine dans le milieu du hip-hop? Qu'est-ce qui te différencie? Je ne sais pas, ce qui me différencie, mais en tout cas, je respecte tous les artistes qui font ce métier et s'ils sont là, il n'y a pas de hasard. On n'est jamais là par hasard. S'ils sont là, qu'ils aient des détracteurs ou des gens qui les aiment, c'est qu'ils ont mérité d'être là et qu'ils ont travaillé pour. Donc moi, je ne suis pas du tout dans la concurrence et je leur souhaite vraiment de tout cœur de réussir et que chacun fasse son chemin. Y a-t-il des artistes que tu écoutes en ce moment et auxquels tu aimerais chanter avec? J'écoute de tout. Je suis quelqu'un de très curieuse musicalement parlant. J'écoute vraiment de tout. J'écoute la musique world, j'écoute de la musique américaine, j'écoute vraiment de tout. C'est très très varié. Ah, voilà, alors de la chanson à la comédie. Vous êtes à l'affiche de la comédie musicale de la légende du roi Arthur. Vous jouez le rôle de Fée Morgane. Oui. Alors, ce rôle si mythique, on a grandi dans ça, on lisait dans les romans, partout, là, cette légende. Et vous, avoir cette chance, d'autres diront, grâce de jouer cette comédie, un rêve qui se réalise ou comment vous avez... Presque, on peut dire ça, mais comme je dis, il n'y a pas de hasard dans la vie, même si je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'en fait, moi, j'ai juste composé les musiques avec une équipe artistique. Je ne devais pas forcément jouer dedans. J'étais très ravie de faire partie de l'équipe de création musicale. Et ce rôle, lorsque Dovatia me l'a proposé, j'étais étonnée. J'ai dit, ah bon, pourquoi moi? Tu es sûre? Il m'a dit, mais tu es la Fée Morgane. J'ai dit, mais je ne suis pas méchante, moi. Et il m'a dit, elle n'est pas méchante. Elle est aussi belle. Elle est torturée par la vie, elle est sincère, en fait, elle recherche l'amour et c'est quelqu'un d'hypersensible et charismatique. Et c'est vrai que la Fée Morgane, elle est fée ou sorcière selon qu'on la trouve belle ou ignoble. Donc c'est un personnage comme ça mitigé, c'est super intéressant. Vous vous retrouvez dans ce rôle? J'ai beaucoup d'empathie et de compassion pour ce rôle-là. Je me retrouve en elle parce que c'est une femme déterminée et forte et qui va de l'avant et que rien n'arrête. Et aussi, c'est une femme, selon les dires, une femme qui peut être une femme terrible, craint et de cœur aussi, justement, selon qui elle a en face. Donc c'est un peu le miroir de chacun. Si on est bon, elle est bonne. Si on est mauvais, elle peut être très redoutable. Alors, j'ai lu quelque part que vous jouez au foot avec les garçons. Est-ce que vous avez la même passion pour ce sport aujourd'hui? Oui, je regarde les matchs, j'essaie de regarder... Une équipe préférée? Oh, le Barça, c'est toujours sympa, mais bon, j'essaie de regarder quand j'ai le temps, mais j'ai plus le temps comme avant de suivre de très près. Voilà, à quand le prochain Zao? Le prochain, il est déjà en préparation parallèle, parce que j'ai beaucoup de travail avec la comédie musicale, mais tranquillement, je suis en train de préparer le prochain album.
Voilà, ça a été un plaisir, un honneur Partagé. de vous accueillir dans ce programme. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le bonheur, la santé, c'est tout, hein, ça suffit dans la vie. Merci. Et on vous souhaite la même chose. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci à Zao pour sa disponibilité. Merci à Arnaud Itoba à la prise de vue. Merci à Herman Marius Olakundi au montage. Merci à tout le monde. Merci à l'homme qu'on appelle Achille Ondende et Achille Service. Merci pour tout. Merci aussi à Hippolyte Djayoka. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour ton frère. Merci à toi qui dis qu'on ne te dédicace pas. Hein? Je ne cesserai pas de te saluer. Toi qui dis qu'on ne te dédicace pas. Dédicace-moi. Hein? Comme les Achille Ondende. Merci. Merci à vos regards. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci à tout le monde. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut.